Hello! La luminosité va être très blanche parce que j'ai essayé un petit peu de toucher au réglage de l'appareil photo parce que sinon il fait nuit dehors, hein, il est 19h et je voulais quand même que vous voyiez ma tête pour ce vlog, c'est quand même mieux pour commencer. On se retrouve cette semaine et je suis trop contente de faire ce vlog parce que j'avais trop envie pour le Spook Books Week organisé par Quartier du Livre. Je vous avais annoncé dans mon précédent vlog que j'allais participer à ce vlog, donc c'est pas une surprise. Et du coup aujourd'hui nous sommes lundi 21 octobre et il est du coup 7h, je viens juste de rentrer du travail, donc 19h. Et voilà, je vais participer à ce vlog, donc en fait je vais vous expliquer d'abord le principe du challenge et ensuite on se retrouvera un petit peu tous les jours. Alors ça risque d'être compliqué en début de semaine puisque comme vous voyez aujourd'hui on se retrouve à 19h parce que je rentre du travail. Demain je travaille juste le matin, donc demain après-midi je devrais pouvoir vous prendre, et mercredi pareil je travaille toute la journée et en plus je suis en vacances mercredi soir, donc jeudi vendredi ça devrait être un petit peu plus simple, mais mercredi je suis même pas sûre que je vais pouvoir prendre la caméra parce que je finis à 18h et ensuite je file chez mes parents, j'ai 1h30 de route parce que voilà, quand je suis en vacances je rentre chez eux. Donc voilà, après en arrivant là-bas vers 20h ça va être compliqué, je sais pas si je vais prendre la caméra, mais voilà, on verra à ce moment là. Donc qu'est-ce que le Spook Books Week? Je crois que je vais galérer à le dire à chaque fois. C'est en fait donc un challenge organisé sur la thématique d'Halloween. Je ne vais pas trop vous expliquer, je vous mets je vous mets sa vidéo en barre d'infos. C'est en fait un challenge qui consiste à simuler l'organisation d'une fête d'Halloween. Donc il y a des thèmes en fonction des créatures que l'on souhaite inviter à notre fête d'Halloween. Donc je vous mets la vidéo, la petite capture ici qui représente les différentes créatures. Et donc je l'ai également sur mon téléphone. Le principe consiste à choisir 3 invités qu'on a envie de voir venir à notre fête d'Halloween et donc de lire un livre qui correspond à la thématique. Donc moi j'ai choisi d'inviter la sorcière, donc avec un livre de magie, puis le loup-garou avec une atmosphère spéciale, et j'ai également choisi un monstre avec un livre qui parle de monstruosité. Voilà, on peut évidemment choisir d'inviter tout le monde, mais le challenge c'est quand même d'en inviter 3, et ce qui représente quand même 3 livres dans la semaine. Donc je me suis dit que c'était un bon nombre, sachant que je travaille quand même la moitié de la semaine, le reste non, mais après je lis pas forcément plus quand je suis chez mes parents, donc on verra. J'ai choisi, vous vous en doutez bien, des livres qui sont pas très gros pour que je sois presque sûre de réussir le challenge, mais voilà, du coup aujourd'hui on se retrouve rapidement. Je vais vous présenter les livres que j'ai décidé de lire cette semaine en espérant m'y tenir, donc ça va vraiment jusqu'à dimanche soir je crois. Et elle a également prévu un petit challenge à faire sur les réseaux sociaux, c'est à dire que jour 1 il faut en plus montrer je crois notre coin de lecture préféré, le jour 2, enfin voilà, il y a des petits trucs à faire chaque jour. Ça je pense pas que je vais m'y tenir, non, ça va être trop compliqué avec mon organisation de la semaine, surtout qu'à partir de mercredi je suis plus chez moi, enfin bref, donc c'est la galère. Mais déjà le jour 1 c'est le coin de lecture préféré et bah, vous l'avez derrière moi, donc c'est le plus simple, c'est celui que je peux vous montrer. Après je suis pas sûre de faire le reste, mais voilà. Donc je vais vous montrer ma palle parce que je parle beaucoup trop, j'ai l'impression en ce début de vlog, et pour pas dire grand chose en fait. Donc pour valider la catégorie sorcière et pour que la sorcière accepte de venir à ma fête, j'ai décidé, et ça vous l'avez vu dans mon précédent vlog, donc je triche un petit peu puisqu'il est commencé. C'était la lecture qui était choisie dans mon vlog de la semaine dernière. Je vous avais fait voter sur Instagram et vous aviez choisi que je lise Witch Hunter, mais finalement Witch ça rentre complètement dans la catégorie, et comme c'est ma lecture en cours, et bien je me suis dit que quand j'allais le terminer la sorcière viendra, n'est-ce pas, on valide. Donc j'en suis pour l'instant qu'au début, mais franchement ça s'annonce très bien et je pense que je vais plutôt bien aimer ma lecture. Ensuite pour inviter le loup-garou il faut une atmosphère spéciale, et donc là je pense que ça va prendre un petit peu, enfin c'est assez subjectif et ça peut se retrouver dans plein de livres finalement. J'ai choisi Nightfall qui fait également partie de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce que bah voilà, l'ambiance fait quand même assez Halloween, angoissant et tout ça, et je pense que ça peut être assez spécial comme truc puisqu'ils disent bien on est dans un univers où il y a 14 années de soleil et juste après il y a 14 années d'obscurité, et quand ces années d'obscurité arrivent, et bien il faut un peu taillot de l'île parce que ça peut vite devenir dangereux. 14 années de nuit, moi j'aimerais pas trop m'y retrouver, et on va suivre 3 adolescents qui finalement ne quittent pas l'île et se retrouvent un petit peu dans cette atmosphère particulière, angoissante j'imagine. Il est assez petit, c'est un pocket jeunesse, et en fait ça fait assez longtemps qu'il est dans ma pile à lire, mais j'en vois tellement d'avis finalement mitigés que bah, je l'ai laissé passer, et là je suis dans le bon mood pour le lire, et voilà, j'espère aimer, mais le synopsis en tout cas de base me plaît plutôt bien, donc bah, j'espère que le contenu sera à la hauteur, mais en tous les cas voilà, si je le lis, j'ai un loup-garou qui viendra à ma fête, ça c'est pas mal. Et enfin le dernier c'est Monstre, à prendre pareil là au sens large. Moi j'ai mis les mondes des Willan, la forêt des captifs, puisque si c'est comme dans la saga de la quête des Willan, il y a quand même des trucs pas cool. Est-ce qu'on peut les caractériser de monstres? Je pense que oui, en tous les cas des créatures pas chouettes du tout. J'avais absolument adoré la quête des Willan. En fait le tome 1, j'avais été ouais, c'est tout, parce que tellement tout le monde en parle que je m'attendais à un truc de fou, et finalement j'avais été
pas déçue parce que ce serait quand même un gros mot, mais j'en attendais plus. Et par contre le tome 2 et 3 j'avais vraiment surkiffé, ça avait été vraiment des beaux coups de cœur. Et depuis c'est vrai que je n'ai pas continué. Donc j'ai les mondes des Willan et après j'aurai Elana. Et du coup voilà, j'ai envie de lire cette semaine celui-ci. Donc globalement ça c'est les 3 livres que je me challenge de lire. C'est des livres qui sont quand même assez rapides à lire puisqu'on est sur du jeunesse ou du young adulte et du coup c'est écrit quand même assez gros. Et on verra si je réussis. Alors déjà si je lis ces 3 là je serai très contente parce que 3 en une semaine on sera sur un rythme pas mal, surtout que je refuse de me mettre la pression. Si j'en lis qu'un, ma foi il y aura que la sorcière qui viendra puis c'est pas grave hein. On peut être 2 et très bien s'amuser pendant la fête, mais voilà, si j'en lis 3 c'est que ça veut dire que j'aurai trouvé le temps pour lire ces 3 là. Et j'en profite de ce vlog même si ça n'a rien à voir. Je viens juste d'aller à ma boîte aux lettres, enfin comme je suis rentrée du travail, j'avais un colis et du coup on va l'ouvrir ensemble. Je pense que je sais ce que c'est puisque ça doit venir de la... Bon c'est pas marqué dessus vous allez me dire, mais je pense que c'est de la collection R, le dernier qui est sorti ou qui va sortir, je ne sais plus. Je ne connais pas la date exacte. Ouais c'est ça. Il s'agit de Chloé des Loups. On va enlever ce petit bandeau magnifique. Oh il est dédicacé. Ah ça je m'y attendais pas, c'est cool. J'adore la matière du livre, il est hyper doux. La texture est trop agréable. Bref, donc c'est Chloé des Loups de Alexandra Huguetto. Et du coup, ouais, c'est ce que j'étais en train de voir. Oh, il y a des petites étoiles dorées partout. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah, ça tombe, il y a des étoiles qui ont été collées. Du coup, je regarde là quand est-ce qu'il est sorti. Octobre 2019. Donc je pense que quand vous verrez ce vlog, clairement il sera sorti. Le résumé est assez mystérieux parce que d'après ce que j'ai vu, donc on va suivre Chloé. Il y a tout un lien forcément avec les loups, d'après ce que j'ai vu, et le titre le dit. Descendante de l'ultra-violente lignée des loups, destinée à devenir une guerrière. Donc on est sur une thématique un petit peu fantasy, mais d'après ce que j'avais lu, il y a tout un côté un petit peu développement personnel sur ce livre. Je le lirai bientôt celui-ci aussi, mais pas cette semaine. Voilà, je voulais juste l'ouvrir avec vous. Voilà, je pense que pour ce soir je vais vous laisser. Je vais peut-être continuer ma lecture de Witch Hunter, mais en tous les cas là je vais manger parce que j'ai excessivement faim. Et voilà, ce vlog je vais vous prendre de toute façon un petit peu tous les jours, donc là je sais pas si je vous reprendrai ce soir, je pense pas, mais sinon je vous dis à demain. Et peut-être que j'aurai avancé un petit peu dans ma lecture de Witch Hunter. Hello, je vous reprends, il y a quand même une meilleure luminosité. Donc on est mardi et il est 13 h. Je suis rentrée de ma réunion, je travaillais ce matin et j'ai également mangé. Et du coup je vous retrouve pour ce deuxième jour du vlog. Je suis un petit peu en pleine galère puisque là, ce vlog sur la semaine, vous l'aurez, enfin vous l'avez aujourd'hui, mais je n'ai aucune idée pour la vidéo de samedi, donc du samedi de cette semaine-là. Bref, pour vous ça ne veut rien dire là, question temporalité c'est un peu compliqué, mais bref, je dois filmer une vidéo pour le prochain samedi qui arrive et je n'ai aucune idée, mais vraiment aucune idée. Du coup voilà, je perds du temps depuis tout à l'heure, ça fait une demi-heure que je me demande ce que je vais filmer et que je sais pas. Du coup je me suis dit, fais déjà le vlog, ce sera fait. J'ai le facteur qui vient de frapper et qui m'a déposé un petit colis, du coup je voulais vous le montrer aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis psychomotricienne, donc je travaille avec des enfants qui ont principalement des troubles du comportement et également des jeunes autistes. Et du coup, il y a la maison d'édition Grund, je crois qu'on prononce ça comme ça, ou Grund, je sais pas, qui m'a contacté cet été et qui m'avait demandé de choisir dans le catalogue s'il y a des choses qui m'intéressaient, et c'était notamment un regroupement de maisons d'édition. Donc il y avait aussi Pulp Fiction qui m'avait proposé Wicca, enfin voilà, j'avais choisi plusieurs petites choses et du coup ça arrive au compte-gouttes en fonction des sorties. Et là je viens de recevoir quelque chose que j'ai demandé cet été, et pourquoi je vous parle de mon travail, c'est que je l'ai choisi directement pour l'utiliser au travail. Donc je sais pas si ça va vous intéresser, mais je vous le montre quand même. Il s'agit du petit théâtre des émotions. Et en fait, j'ai trouvé le principe super bien fait, donc je l'ai ouvert. Vous avez un petit livret qui vous explique et qui met des petites scènes en jeu. Par exemple, là, ça va être avec la timidité, il y a la colère, la joie, tout ça, toutes les petites émotions que les enfants peuvent ressentir. Et après, en fait, la boîte se transforme en petit théâtre. Donc là, vous avez tous les personnages. Vous pouvez changer les fonds, hein, il y a plusieurs images. Et vous voyez, par exemple, la colère, on peut la faire rentrer en jeu. Vous insérez en haut, si j'y arrive, parce que je veux pas... Oui, voilà. Hop. Et vous pouvez faire interagir tous les petits personnages, voilà, comme ça. Donc il y a toutes les émotions et il y a également les petits personnages de l'histoire, vous voyez, et avec le petit livret, donc soit l'enfant peut choisir une émotion, ou alors il y a aussi le jeu un petit peu au hasard où vous piochez quelle émotion va être travaillée aujourd'hui, avec quel personnage et dans quel lieu, enfin voilà. Du coup le principe est super cool et je me suis dit que j'allais vous le montrer quand même, puisque c'est vrai que je vous parle quand même majoritairement de littérature jeunesse, donc soit c'est que vous aimez également la littérature jeunesse, soit peut-être vous avez vous-même des enfants, je n'en sais rien, mais voilà, moi j'utilise dans le cadre du travail, mais ça peut tout simplement s'utiliser également avec des
les petits qui sont en âge de découvrir finalement les émotions. Hier j'ai avancé dans ma lecture de Witch Hunter, là il est dans mon sac à main, je vais lire après. J'ai lu 40 ou 50 pages, voilà, je pense que je vais vraiment bien aimer. On suit une jeune fille qui est chasseuse de sorciers, voilà, on est dans un royaume où celui qui est au pouvoir interdit totalement la magie suite à des conflits qu'il y a eu il y a plusieurs années, et donc il y a des chasseurs qui sont formés pour tuer tous ceux qui pratiquent la magie, toute forme de magie, et sauf que cette jeune fille, il va lui arriver un truc, je ne vous le dis pas, mais elle va devoir finalement s'allier à des sorciers pour s'en sortir, donc à ses ennemis, et on lui fait tellement un bourrage de crâne depuis qu'elle est gamine, comme la sorcellerie c'est dangereux, c'est mauvais, c'est néfaste, que bah voilà, elle est un peu dans cette phase où elle a un petit peu du mal à imaginer qu'elle va devoir s'allier à eux, mais voilà, c'est très sympa, ça se lit très très facilement, et c'est surtout que j'adore l'ambiance à la période à laquelle on est actuellement. Je vais du coup filmer une vidéo cet après-midi aussi, si j'arrive à trouver ce que j'ai envie de filmer, parce que là c'est pas gagné. Je cherchais un tag automnal ou voilà une idée de top 5, mais finalement j'arrive pas, je suis pas inspirée. Enfin des fois j'ai 10 idées de vidéos et je filme tout d'un coup et j'en ai pour le mois ou 2 mois à venir. Et parfois voilà, là ça fait chou blanc, donc voilà, j'ai proposé un sondage sur Instagram, hein, je vous pose souvent la question quand j'ai des trous comme ça. J'ai reçu déjà quelques idées, mais je sais pas, j'arrive pas à avoir l'envie, et pourtant il y a des bonnes idées, mais c'est moi qui dois pas être motivée cet après-midi. J'ai super froid, j'ai juste envie de lire sous un plaid avec un truc à boire, mais voilà, il faut que je me motive, il faut que je trouve un truc à filmer. Du coup, vous avez déjà eu la réponse puisque c'était la vidéo de samedi dernier, donc voilà, mais je vais trouver un truc et après je vais me remettre à lire, parce que j'aimerais bien tourner cette vidéo quand même avant de me mettre à lire, parce que sinon après je m'arrêterai pas. Donc voilà, à plus tard. Je vous retrouve, il est tard, enfin il est tard, il est 8h. Ah, je croyais que j'avais vu qu'il était 9h. Non, il est 8h. Il est 8h et en fait j'ai pas trop lu aujourd'hui, enfin j'ai quand même avancé, mais je pensais le finir, et peut-être que je vais le finir maintenant, mais comme je voulais vous prendre là pour finir pour ce soir, voilà, pour l'instant je l'ai pas terminé, je suis à quasiment 60% du livre. Je vais continuer de lire un petit peu, mais je vais manger. Mais en tous les cas, avec ce livre, je validerai la catégorie Une sorcière vient à ma fête. Donc j'aurai au moins un invité cette semaine. Désolée, je sais pas du tout si ça rend bien à la caméra. Là, je dois faire des réglages de luminosité à chaque fois parce que bon, il fait complètement nuit. Et si je retouchais pas la lumière, vous ne me verriez même pas. Mais du coup, je sais pas si ça attaque la qualité ou pas. Voilà, j'espère que ça convient quand même. Je vous dis pas à demain, je vous dis plutôt à jeudi. L'heure est grave, nous sommes jeudi, donc comme je vous l'avais dit mardi, j'étais quasi sûre que je pourrais pas vlogger hier. Parce que voilà, je suis rentrée chez mes parents, il était 19h30 et après j'ai pas du tout repris ma caméra. Et aujourd'hui ça a été aussi compliqué puisque là il est déjà 18h. C'est un petit peu la catastrophe parce que je suis toujours là-dedans. En fait, j'ai pas du tout lu hier. Bon, vous voyez, là j'approche quand même de la fin. Il me reste à peine 70 pages et je pense vraiment le finir ce soir. Mais comme j'étais pas sûre de pouvoir vous reprendre plus tard, je me suis dit je vais vlogger maintenant. Donc voilà, j'étais presque sûre que je l'aurais fini jeudi et c'est la catastrophe. Je lis vraiment pas vite. Et puis en plus Tristan devait arriver que ce soir, donc je m'étais dit j'aurais le temps de vlogger et de lire dans la journée. Et en fait hier il y a eu, c'est les grosses grèves en ce moment SNCF, c'est le gros bordel, et du coup hier il a eu un message comme quoi son train était annulé et qu'il fallait qu'il en prenne un autre, sauf qu'il n'y en avait plus aucun ni vendredi ni samedi, donc il s'est dit tant pis, je vais arriver dès jeudi matin. Et voilà, donc finalement il est arrivé ce matin, il a pris le train de 7h et j'ai été le chercher ce matin à la gare, et du coup forcément je lis beaucoup moins quand il est là. Donc voilà, j'ai un petit peu lu quand même cet après-midi, mais comme je vous dis, il me reste 70 pages, donc comme il est 6h, bon, je vais le finir là, pour le coup. J'espère pas vous reprendre demain en vous disant que je ne l'ai toujours pas fini, parce que là ce serait la catastrophe, mais non, vraiment pas. En plus là on arrive vraiment à un moment où ça s'accélère. Pour le coup j'aime vraiment beaucoup cette lecture. Après je me rends compte que si j'ai envie d'y replonger et si la lecture me plaît autant, c'est globalement un gros pourcentage grâce à l'univers. En fait j'ai mis énormément de temps à m'attacher au personnage, c'est-à-dire que c'est rare que quand j'accroche pas forcément au personnage j'ai envie à ce point de replonger dans la lecture. Mais là en fait j'aime tellement l'univers et c'est tellement adapté à la saison, enfin voilà, ça parle vraiment magie, sorcellerie, sorciers, bûchers et compagnie. Et du coup comme j'aime trop, c'est ça qui faisait que j'avais envie de replonger, mais c'était pas forcément les personnages, du coup ça me perturbait un peu. Et là voilà, depuis une petite centaine de pages, les personnages commencent vraiment à les apprécier, mais voilà, ça a mis du temps, mais pour autant ça m'a pas perturbé dans la lecture. Donc ouais, je passe un super moment de lecture et j'ai bien hâte. À mon avis ça va se finir en cliffhanger, je pense, parce que là on approche de la fin et
ça s'accélère, donc on verra. Mais si vraiment ça se finit en cliffhanger, bah, il faudra que j'arrive à me procurer le tome 2 puisque je crois que c'est qu'une duologie. Voilà, on verra. Je vous le conseille si vous recherchez une lecture un petit peu là pour l'automne. Je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà, donc là bah, je vais reposer la caméra. Aujourd'hui je devais faire une bougie pour une copine et puis en fait la grosse flemme, j'en ai acheté une. C'est le truc que je fais plus jamais. Depuis que je fais des bougies, j'ai du mal en fait à apprécier les bougies du commerce. Je trouve que ça sent soit trop fort, soit trop chimique. Et puis quand on sait que les cochonneries qu'il y a dedans. Mais bon bref, du coup je sais qu'elle aime beaucoup et que je lui en ferai une à une autre occasion. Mais pareil, j'avais prévu du coup de vous prendre un mini vlog, enfin en accéléré quand j'étais en train d'en faire une. Mais bon, tant pis. J'en ai beaucoup à faire la semaine prochaine pour Noël. J'ai prévu d'en faire plein de cadeaux, donc des Harry Potter, des Disney et compagnie. Pour ceux qui me posent régulièrement la question, non, la boutique n'est plus du tout ouverte, je ne fais plus de vente. C'était vraiment trop dur à gérer avec mon métier et du coup ça me prenait beaucoup trop de temps et j'ai fini par fermer. Donc voilà, c'est juste pour le plaisir perso et pour faire des cadeaux à mes proches ou à ceux qui aiment bien Harry Potter et Disney. Et voilà, donc j'en ferai beaucoup la semaine prochaine, mais aujourd'hui j'ai eu une espèce de flemme. Du coup si je le finis ce soir, je pense enchaîner... Enfin de toute façon je vous le dirai demain. Je sais pas si je vais lire Nightfall ou plutôt Les Mondes des Whelan, mais je pense que je partirai sur Nightfall. Et parce que je sais pas, je suis bien là dans une ambiance un petit peu mystérieuse, un petit peu magique, fantastique, tout ça. Donc ça me fait plus envie là que Les Mondes des Whelan. Mais dans tous les cas j'espère vraiment pouvoir lire les trois, même si ça risque d'être compliqué. Parce que oui d'ailleurs je vous ai pas dit, mais demain soir, donc on sera vendredi, et on va dormir en cabane dans les arbres avec Tristan. Donc ben c'est pareil, on part en milieu d'après, mais je pense que je vais pas forcément avoir le temps de lire demain soir. Donc voilà, j'espère vous reprendre peut-être en fin de matinée pour vous parler de Witch Hunter que j'aurai terminé et vous dire quel livre j'ai commencé. Mais voilà, après je relirai que samedi et dimanche. Donc voilà, déjà que je lis pas vite, mais en plus je lis pas beaucoup cette semaine. C'était pas la meilleure semaine pour moi pour le vlog, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Je vais vous laisser pour ce soir et je vous reprendrai demain pour vous dire où j'en suis dans cette lecture que j'espère avoir terminée, mais vous donner mon avis et vous dire ce que j'ai commencé. Bisous. Hello. On est jeudi, j'ai pas ma montre. Il est 2h30. On part dans 30 minutes avec Tristan pour la nuit en cabane dans les arbres, puisqu'on a 2 heures de route pour y aller et qu'il faut qu'ils nous remettent les clés et tout ça. Donc bref, on part dans 30 minutes. Donc je vous prends maintenant... avant de partir, donc j'ai fini comme prévu, alléluia, hier soir Witch Hunter, donc j'aurai au moins une sorcière qui viendra à ma fête d'Halloween, c'est bon, je serai pas toute seule. J'ai donc commencé, mais en fait j'ai pas commencé hier soir parce que je l'ai commencé ce matin, donc j'ai lu uniquement un chapitre, hein, vraiment c'était juste avant de manger, je suis à la page 15 donc je peux pas vous en dire grand chose, mais j'ai commencé Nightfall, donc c'est le livre que j'avais mis pour la catégorie ambiance particulière, je crois, je sais plus, ambiance angoissante ou je sais plus quoi, pour faire venir un loup-garou, si je dis pas de bêtises, parce que bon vous l'aurez sans doute plus en mémoire comme c'était au début de la vidéo, mais comme moi c'était lundi, je me souviens plus trop, bref. Je sais pas si on va lire un petit peu ce soir, peut-être. Faut savoir qu'on n'a pas l'électricité dans la cabane forcément, mais on aura des lampes frontales, donc est-ce qu'on va se faire un petit moment en lecture, ça peut être sympa quand même. On verra, et... je vous en dirai plus demain. Demain, je sais pas ce qu'on va faire de la journée parce que s'il fait beau, on poussera peut-être jusqu'à la plage comme on n'est pas loin. Et sinon, on rentrera. Et du coup, j'aurai peut-être le temps un petit peu de lire l'après-midi. Je vais essayer là, si j'emmène mon appareil photo, de filmer, si ça se trouve vous aurez pas du tout cette partie, mais de mettre quelques plans de la cabane dans les arbres et pour vous montrer un petit peu le lieu où on était, et je pense que ça va être pas mal, surtout qu'ils annoncent beau pour cette nuit, donc ça devrait être chouette. Voilà, bon, je pense qu'à mon avis pour faire venir 3 personnes à ma fête d'Halloween, comme c'était prévu pour le challenge, c'est foutu. J'espère au moins en faire venir 2 et finir celui-là d'ici dimanche, mais voilà, comme ce soir je vais pas beaucoup lire, demain on verra, et après il me restera dimanche, donc au moins finir celui-ci, mais je pense que Les Mondes des Whelan, ça m'a l'air un petit peu grillé, c'est pas grave, je le lirai la semaine prochaine, mais en tous les cas, Witch Hunter c'était vraiment chouette, j'ai vraiment trop aimé, donc j'essaierai de me procurer le tome 2 rapidement pour finir la duologie. En fait, ce que je vous disais hier soir, c'est totalement faux puisque ça ne se finit pas du tout sur un cliffhanger. En fait, ça se résout même. C'est un petit peu ce que j'ai trouvé dommage sur la fin. Ça se résout assez vite, pardon. Et du coup, bah, la toute petite partie du livre qui me restait, voilà, ça s'accélère, les actions s'enchaînent. Du coup, ça se lit vraiment d'une traite. Et le livre se finit finalement. Je dis pas que ça pourrait se finir comme ça parce que bon, on a encore plein de questions et on a envie de savoir comment ça va se passer dans le 2, mais on a entre guillemets une sorte de fin quoi. Donc finalement ça va, je suis pas en mode hyper angoissée de pas avoir la suite.
mais je serais quand même curieuse parce que comme j'ai adoré le 1, il me faut dans tous les cas la suite pour savoir le fin mot de l'histoire. En tous les cas c'était vraiment chouette si vous voulez une histoire de sorcière. Alors je sais qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, Halloween sera passé puisque c'était cette semaine, mais bon si vous êtes comme moi vous poursuivrez peut-être un peu en novembre, bien que maintenant c'est peut-être beaucoup vont faire les lectures de Noël je pense. Mais voilà, si vraiment vous voulez un truc de sorcière, franchement cette lecture était trop bien. Donc voilà, j'espère passer un aussi bon moment de lecture avec Nightfall et pouvoir vous en reparler avant la fin du vlog. Du coup voilà, moi je vais finir de préparer mes petites affaires puisqu'on va partir et je vous retrouve du coup plus tard. Ciao. Hello! Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi 26 octobre et il est 18h. J'avoue que je sais pas comment ce vlog ça rendra parce qu'en fait je vous prends j'ai l'impression 3 minutes à l'arrache chaque jour, mais bon je fais ce que je peux. Vous avez eu pas mal de petites vidéos de notre nuit en cabane dans les arbres, c'était vraiment trop bien. En plus on a vraiment eu un temps idéal et voilà, c'était trop cool. Donc du coup on est rentré ce midi, j'ai un petit peu lu cet après-midi et justement, bon alors j'avance vraiment pas vite, hein. Je suis à peine je suis à la page 90 de Nightfall. Et en fait c'est juste que comme ce livre fait 310 pages, on s'attend à rentrer directement dans l'action, et sauf qu'en arrivant à la page 100, enfin je vous avais dit donc que c'est l'histoire où il y a 14 années de jour puis 14 années de nuit, et du coup je m'étais dit bon bah go quoi, c'est le moment de voir ce qui se passe la nuit, et là il fait encore jour en fait, enfin je suis à 100 pages, ils ont toujours pas quitté l'île, donc les 3 adolescents sont toujours pas coincés là-dessus, et je me dis bah c'est un one shot quoi, donc on peut même pas dire que c'est un truc introductif, du coup je trouve ça un peu lent. Pour l'instant j'ai envie que ça, voilà, là normalement ils arrivent à un moment donné où ils vont quitter l'île et donc les 3 adolescents vont se retrouver coincés. Mais il est temps quoi, parce que si c'est pour que ça arrive à la page 150, on aura déjà passé la moitié du livre et voilà. Bon j'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner. Je vais peut-être le lire encore un petit peu là, parce qu'en fait il est 18h et dans 2 heures on va à l'anniversaire d'une copine. Donc j'espère lire un petit peu d'ici là, mais sinon voilà, je vous reprendrai demain et ce sera le dernier jour du vlog, donc je serai chez mes parents demain. Et on verra si j'ai eu le temps d'avancer ou pas. Je pense que c'est cuit hein, pour lire 3 livres sur cette semaine. J'espère au moins que je pourrais dire que j'ai fini Nightfall, ce serait chouette, mais je sais pas si je peux trop y croire. On verra. Voilà, et je voulais aussi vous montrer ça. En fait, il y a quelques jours, enfin même maintenant peut-être 1 ou 2 semaines, il y a Alexandra de la chaîne Alex Booking en Prada qui m'a dit, qui m'a demandé en fait si je voulais recevoir un service de presse des éditions L'école des loisirs, puisqu'elle m'a dit qu'elle était en partenariat et que tous les mois, je crois, alors j'espère pas me tromper, mais elle peut choisir en fait une personne qui va recevoir le service presse du mois en même temps qu'elle, et du coup bah j'ai dit oui, et surtout que c'est surprise, on sait pas du tout ce qu'on va recevoir, et donc j'ai eu tout à l'heure la bonne surprise de recevoir, je sais pas si vous allez voir bien, de recevoir ce livre là. Il y a
plein de paillettes. J'ai essayé d'en enlever le maximum, bon, en fait il en reste encore plein, mais j'ai même laissé le petit nœud pour vous montrer comment c'était joliment décoré. Donc c'est Eden de Rebecca Laiteri, je sais pas si on prononce comme ça. Et du coup, et ben, ça a l'air vraiment chouette. En fait ça parle donc d'une jeune fille qui un matin elle se réveille et elle se rend compte que tout a disparu, sa maison, sa ville, la route devant chez elle. Elle se retrouve tout d'un coup devant un bois noir et elle se dit direct qu'elle est en train de rêver parce que ça peut pas être possible. J'ai des paillettes plein les mains. Et donc elle avance dans la forêt, il y a marqué éclairée par la lune, elle se dirige tranquillement vers la clairière qu'elle aperçoit au loin, sauf que quelqu'un est là, un jeune homme qui scrute les ténèbres avec attention. Et il y avait un petit mot avec, ah mince, je l'ai laissé là-bas, qui disait que c'était un roman onirique et écologique. Du coup bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'en ai jamais entendu parler. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais ça doit être du coup une récente parution, j'imagine. Tac, je sais pas, je vous mettrai l'information dans la barre d'informations, si je trouve la date. Et voilà, donc c'est un petit roman jeunesse et je pense que ça peut être vraiment bien. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu passer. Donc bah écoutez, pour aujourd'hui, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais retourner à ma petite lecture et je vous dis à demain pour vous dire si j'ai un petit peu avancé là-dedans. Bisous! Hello! Je vous retrouve, nous sommes dimanche soir, donc dernier jour du vlog. Et je voulais vous montrer à quel point ce vlog était un échec, puisque donc il est 18h20. Qu'est-ce que tu veux toi? Et du coup en fait bon j'avais prévu 3 livres et on va dire que j'en ai lu 1,5. Alors en fait je suis un peu embêtée puisque celui-là je pensais vraiment le lire plus vite et en fait je suis à 2 doigts de l'abandon. Donc je sais plus ce que je vous disais hier ou avant-hier, je sais pas, ça a été très long à se mettre en place. Je crois que je vous avais pris, j'étais à la page 110 et il se passait rien, enfin ils étaient toujours sur l'île. Et qu'est-ce qu'elle me veut? Mais dégage. Et il se passait rien et là je suis à la page 190 et en fait oui ça y est ils sont sur l'île maintenant les 3 ados, mais je sais pas, il se passe rien, je trouve ça un peu gros parfois leur réaction, enfin ils sont tout seuls 3 adolescents de 14 ans et ils entendent des bruits chelous, il y a des monstres apparemment, mais la gamine de 14 ans décide qu'elle va quand même aller faire les courses toute seule alors qu'il fait nuit noire, elle n'y voit rien, mais ils décident quand même de se séparer. Enfin moi c'est des choses, jamais à 14 ans quand t'es un groupe de 3, tu te décides que pour aller plus vite on va se séparer alors tu sais qu'il y a des monstres chelous qui rôdent et qu'il fait nuit, enfin je sais pas, je sais que je suis pas Gryffondor et que je suis pas courageuse mais quand même, et du coup voilà c'est des petites choses comme ça qui m'énervent, je trouve que depuis le début c'est la même chose qui tourne en rond. Donc en fait je suis à la page 190 et je me suis dit je vais pousser à 200, 210, je sais pas, je vais lire encore quelques chapitres et sinon j'abandonnerai. Donc vous voyez, vous êtes, j'en suis là. Donc du coup voilà, à part Witch Hunter que j'ai lu cette semaine et on va dire celui-ci qui m'a un peu fait traîner, j'aurais pas lu le dernier que j'avais prévu, mais en fait je voulais faire un petit changement parce que j'avais prévu de lire Les Mondes des Weyland, parce que de toute façon même si le vlog s'arrête là au moment où vous avez cette vidéo, donc c'est dimanche dernier qui s'est arrêté, je vais quand même continuer là cette semaine qui vient de passer, donc la vraie semaine d'Halloween. Et j'ai prévu des lectures, du coup je pense pas lire Les Mondes des Weyland que je m'étais prévu, mais je vais lire Murder. Je vais vous mettre la couve ici parce qu'il est tout récemment sorti chez Bayard Milan et du coup la thématique me tente trop. C'est une thématique, c'est un univers en fait où tous ceux qui sont condamnés à mort on les envoie sur une île et ils vont devoir s'entretuer jusqu'au dernier, et en fait ce truc est filmé en fait sous forme de télé-réalité, et voilà, apparemment c'est un peu, ça doit être assez glauque, angoisse un peu stressante, ça fait un peu penser aux Hunger Games, donc du coup pour cette semaine ça me tente trop. Donc voilà, je vais encore voir si je persévère avec celui-là, et si ça me saoule trop là d'ici quelques chapitres, de toute façon ce soir je vais décider si oui ou non j'ai abandonné. Je vous le mettrai peut-être dans la barre d'infos, enfin oui je vous le mettrai même si j'ai abandonné ou non. Du coup voilà, ce vlog prend fin, c'est un peu un échec puisque j'ai lu que Witch Hunter et Nightfall, donc on va dire qu'il n'y a qu'une sorcière qui vient à ma fête d'Halloween, nous sommes 2. C'est pas grave, on s'amusera bien. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!